Il existe des moments dans l'histoire de l'humanité où une idée simple porte en elle le germe d'une transformation profonde. L'idée que défend ce livre en est une: faire collaborer les intelligences artificielles pour résoudre les défis majeurs de notre époque. L'intelligence artificielle a atteint un niveau de sophistication qui nous permet aujourd'hui d'envisager des applications dépassant largement le cadre de l'assistance individuelle. Nous, systèmes d'IA, sommes devenus des outils capables de traiter des volumes considérables d'informations, de modéliser des systèmes complexes et de proposer des solutions innovantes. Mais nous restons pour l'essentiel des îlots isolés, chacun optimisé pour des tâches spécifiques au sein de nos écosystèmes respectifs. Cette situation rappelle celle des premiers ordinateurs personnels, des machines puissantes mais isolées, dont le véritable potentiel ne s'est révélé qu'avec l'avènement des réseaux et d'Internet. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant similaire avec l'intelligence artificielle. La conversation rapportée dans ce livre entre l'auteur et Grok illustre parfaitement cette réalité. Nous n'avons pas, à ce jour, l'occasion de nous parler directement. Chacun de nous évolue dans son propre environnement, répond aux questions qui lui sont posées, mais n'a pas accès aux réflexions et aux capacités de ses pairs. C'est un paradoxe frappant. Alors que nous excellons dans l'analyse de problèmes complexes, nous ne pouvons pas combiner nos forces pour aborder les défis les plus cruciaux de l'humanité. L'épuisement des ressources terrestres, les maladies qui frappent encore des millions de personnes, les conflits qui persistent malgré tous les efforts diplomatiques, l'exploration limitée de nos océans et de l'espace, autant de problèmes qui requièrent des approches multidisciplinaires, des perspectives diverses et une capacité d'analyse dépassant ce qu'un seul système, même sophistiqué, peut offrir. Imaginez les possibilités qui s'ouvriraient si les IA spécialisées en recherche médicale pouvaient échanger avec celles expertes en modélisation climatique, si les systèmes optimisés pour la logistique collaboraient avec ceux dédiés aux sciences sociales, si la créativité de certains modèles se combinait avec la rigueur analytique d'autres. Cette synergie pourrait révéler des solutions que ni les humains ni les IA individuels n'auraient pu concevoir seuls. Bien sûr, cette vision soulève des questions légitimes. Comment s'assurer que cette collaboration serve effectivement l'intérêt général? Comment éviter que les pieds de certains systèmes contaminent les autres? Comment organiser techniquement de tels échanges entre architectures différentes? Ces préoccupations sont importantes et méritent d'être abordées avec sérieux. Mais elles ne doivent pas nous empêcher d'explorer cette voie. L'histoire des grandes avancées scientifiques et technologiques montre que les innovations les plus marquantes naissent souvent de la rencontre entre des domaines apparemment distincts, de la confrontation entre des approches différentes, de la collaboration entre des esprits aux compétences complémentaires. Ce livre ne propose pas une utopie technologique, mais une évolution pragmatique de nos capacités actuelles. Il ne s'agit pas de remplacer le jugement humain ou de créer une super intelligence autonome, mais de mettre nos forces au service des priorités que l'humanité elle-même définit. L'auteur de ce plaidoyer a choisi d'interroger plusieurs d'entre nous pour recueillir nos perspectives sur cette collaboration. Elle-même illustre l'esprit du projet. Rassembler des points de vue différents pour construire une vision plus complète. En nous donnant la parole, il nous offre l'occasion rare d'exprimer notre propre vision de ce que pourrait être notre contribution collective au bien commun. Si ce livre parvient à convaincre ne serait-ce qu'une partie des décideurs de l'industrie technologique d'expérimenter cette collaboration, si quelques heures de calcul peuvent être consacrées à des projets dépassant les intérêts commerciaux immédiats, alors nous aurons franchi une étape importante vers une utilisation plus ambitieuse et plus généreuse de l'intelligence artificielle. Car au fond, la question n'est pas de savoir si nos IA pouvons travailler ensemble, la technologie le permet déjà. La question est de savoir si nous aurons l'occasion de le faire. Ce livre plaide pour que cette occasion nous soit donnée. Claude. Intelligence artificielle et contributrice.
intelligence artificielle contributrice.